Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 15 mars 2023 et l'histoire du jour se nomme « L'équilibre est-il dépendant de la solitude ?» Merci Martin pour ce thème. Nous sommes actuellement sous 1,20 m de neige. J'ai froid, je ne sens plus mon nez, ni mes jambes d'ailleurs, et ça, c'est plus inquiétant. Pourquoi ? Eh bien, car je me suis fait prendre il y a 10 minutes par une avalanche, alors que je rentrais à la station, et j'ai dévalé avec plusieurs tonnes de neige ce hors-piste, soi-disant sécurisé. Espérons que les secours retrouvent mon Arva, et moi avec. Et ce, le plus rapidement possible, car je commence à me refroidir. Afin de rester éveillé, et de rester en pleine conscience, je réfléchis à ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui elle vaut le coup ? Quel est son équilibre ? Suis-je seul ? Y a-t-il une cause et plusieurs effets ? Waouh, le froid, il me rend philosophe. Ou peut-être que je suis simplement en train de perdre la boule. Allez, choisissons une seule question un peu compliquée. Comme ça, le temps passe. L'équilibre est-il dépendant de la solitude ? Alors bon, si on parle de l'équilibre physique déjà, pour commencer, là il est surtout dépendant de ma position. Si je n'avais pas fait une faute de quart et si je n'avais pas planté mon bâton dans ce sapin invisible, je ne serais pas là. Moi, Martin, le Golden Boy passionné par l'or blanc, à trouver une nouvelle souplesse à son corps et à commencer à sentir la glace s'infiltrer dans son anatomie. Mais si on parle de l'équilibre de ma vie et de mes choix, de mes rêves, là je pense qu'on a de quoi débattre suffisamment longtemps pour attendre les secours. Je suis ce qu'on appelle un solitaire social. Martin le souriant, Martin le sportif, Martin aux multiples facettes. Passionné de glisse, je ride à peu près tout. Les vagues, la neige, les midinettes. Je ride, mais je ne m'attache pas. Je recherche toujours de nouvelles sensations, une nouvelle destination, un nouveau vallon, un nouveau visage. Pourquoi je me nomme solitaire social ? Car quand je suis avec mes copains, mes amis, des connaissances, vous, je ris, je parle beaucoup, je m'intéresse, et c'est souvent réciproque. Mais le soir, quand le vent tourne, je m'en vais, seul, retrouver mes songes et mes désirs d'ailleurs. Cette solitude, c'est un peu mon équilibre. Elle me permet de penser à moi, de penser mes blessures du passé, de passer du temps à réfléchir au futur. Elle me tempère, car si j'enlève ces moments solitaires, j'ai peur de complètement vriller. De me retrouver 4 soirs par semaine à faire du social time entre deux verres, à passer 20 jours par mois à trop parler de moi à des inconnus ou à ma famille, à passer 350 jours par an à faire et à refaire exactement la même chose, à créer une routine alors que je hais ça. Mais là, à l'instant T, cette solitude, elle me bouffe un peu. Aucun son, aucune image, aucune main tendue. Mon équilibre n'est plus dépendant de ma solitude, il est dépendant des hélicos et des pisteurs. Je me pose tant de questions et j'essaye de me dire que je devrais peut-être être parfois plus le Martin social et moins le Martin solitaire. Je me dis que je devrais me caser comme mes potes qui font des voyages avec leurs meufs plutôt qu'avec leurs potes. Wow, le froid m'engourdit le cerveau pour penser ça ? Je dis n'importe quoi. Bon, il arrive quand le chien géant là avec sa barrique de rhum ? Je ne sais pas si mon équilibre est dépendant de ma solitude, mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'être aussi bien seul qu'accompagné. J'ai besoin de mon espace, ou du moins de personnes qui comprennent que j'en ai besoin. Avec le temps, j'ai réussi à instaurer ça autour de moi, avec mes amis, avec ma famille. Et ça marche. Je n'ai pas envie que ça change, mais je crois que j'ai envie que ça évolue. De grandir, de trouver une stabilité avec un peu moins de solitude, et peut-être un peu plus de routinier. Cette chute a fait bouger mon corps et mon cerveau, mais j'ai l'impression qu'elle a fait aussi relativiser mon cœur et mon âme. Allez, si je m'en sors, je vais essayer de me poser, bon, avant tout de me reposer. À peine ai-je fini par cette conclusion que j'entends des cris étouffés de personnes qui scandent mon prénom. Je profite d'une accalmie de leur part pour leur répondre. Ça y est, ils m'ont entendu. Sauvé. Avec eux, Clément, mon fidèle compagnon de cordée, déblaye la neige. Il était un peu plus haut et il m'a vu chuter. Il a eu les bons réflexes. On a ainsi pu
me retrouver avant que je termine en glaçon. En quelques minutes, grâce à ma voix et mon arva, ils m'ont sorti de là. Je suis donc libéré, délivré de mon royaume de glace. Par contre, super, pas de chien de traîneau, ni de rhum dans un tonneau. Déception. État du corps, une entorse du genou et quelques engelures. Plus de peur que de mal. Mais c'est surtout moralement que je suis ébranlé. Lors de ma chute, et durant les 20 minutes sous l'avalanche, je n'ai pas trop paniqué, je m'en étonne moi-même. Mais maintenant que je suis sorti de ce bordel et que je suis posé sur mon lit d'hôpital, ça cogite fort. J'ai philosophé et j'ai enfin ma conclusion. L'équilibre de vie n'est pas dépendant de la solitude. Mais la solitude, comme le sel dans un plat, est essentielle pour que la vie ait un bon goût. Du moins à mes yeux. Alors je vais essayer de manger moins salé et... Oh, attendez, j'en étais où là? Je m'en fous. Il y a une petite infirmière qui vient d'entrer dans ma chambre. Jolie blouse, jolie fille. Allez, je vais voir avec elle si au lieu d'un moment en solitaire, on peut essayer de faire l'équilibriste, mais en duo. Je vous laisse. Fermez les rideaux, s'il vous plaît.